Yvan Alaga, formation 1, Gaspard. La dernière. Hey, salut. J'espère que tu vas bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais j'ai écrit un texte sur comment j'ai vécu ces derniers mois et je crois que j'avais besoin de te lire. C'est ce soir-là que tout a basculé. Ma galaxie entière s'est retournée, et ça, pourtant, sans que la Terre ne s'arrête de tourner ou qu'une météorite ne menace la Terre. Et pourtant, l'univers se détruisait. C'était pas une soirée si différente des autres, pourtant. On venait de fêter la nouvelle année 3 heures avant. On avait bu et ri, et pour une raison ou une autre, je me suis dit qu'il fallait que je te parle de ce que je ressens. J'ai réuni le peu de langage qui n'avait pas été encore noyé dans l'alcool pour te dire ce que je ressentais. Le plus ironique, c'est que je m'en souviens même pas. Ça devait être le genre de truc que j'ai noté dans mon téléphone à chaque fois que je pensais à toi, genre que t'es la seule personne avec qui j'ai l'impression d'exister, que j'ai du mal à en parler, parce que c'est littéralement l'entièreté des émotions que je ressens quand j'en parle. Je suis heureux, triste, mélancolique, amoureux, désespéré. Mais j'ai eu beau faire le beau parleur comme on voit au cinéma, ça change rien à la situation. Alors je suis rentré chez moi aux alentours de 6 heures du matin et je me suis endormi. Tu vois, ces balades de nuit, moi je pensais ne pas en avoir ni le besoin ni l'envie. Je préférais m'acharner au travail ou à me reposer. Et puis un jour, mon frère m'a dit quelque chose qui m'a fait mal, mais que j'avais besoin d'entendre. Le plus compliqué dans ma situation, c'est que tu comprends que quelqu'un trouve que tu n'es pas assez bien pour lui. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et là, j'ai compris que ni le travail ni le repos m'aideraient. Et alors, pendant plusieurs mois, chaque soir, je me faufilais vers 23 h, minuit, et je marchais de nuit dans la ville. Je passais des nuits à échanger des heures de sommeil contre des réponses et finalement, rien. Littéralement rien. J'arrivais pas à comprendre comment aller mieux, alors j'ai dû faire semblant. Semblant de ne plus t'aimer, peut-être même de plus te connaître. J'ai dû perdre l'habitude de parler de toi et pendant un temps j'ai réussi. Je reparlais aux autres, j'ai même réussi à choper 2 ou 3 numéros, mais au fond de moi je ressentais quelque chose. De, de la nostalgie. La nostalgie de vraiment aimer quelqu'un. La nostalgie d'aimer, c'est ça, ouais. Alors j'ai laissé le temps faire les choses. Parfois j'en parlais à un ami, mais j'essayais de le garder pour moi. Comme un enfant qui veut pas montrer son cadeau aux autres. Et c'est là que j'ai eu le déclic. À cet instant même où j'ai eu cette pensée. Il devait être 1 heure, je marchais rue de Boisdonnier en frôlant les prébendes, et j'ai pensé au fait que je voulais pas montrer mes sentiments comme un enfant avec son cadeau. Je venais de comparer ma souffrance à un cadeau. Et pour la première fois, je suis rentré avec une réponse. Une parmi tant d'autres, mais c'était le début de quelque chose. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi à t'oublier, à faire en sorte que les lendemains de cuite ne soient plus tristes, que le mal de crâne et l'envie de vomir ne sont pas partis, et pourtant, au fond de moi, je ressens comme une étincelle. Alors ouais, c'est plus une flamme. C'est une étincelle qui pourrait allumer une bougie ou peut-être une lampiote. Et c'est bête, mais c'est déjà ça. C'est plus un coup de vent monotone vers on ne sait quelle direction de la misère et de l'ennui. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de réapprécier avec la vie. Des paysages, des goûts, des musiques. Je sais pas si c'était l'hiver qui a fait que je les avais oubliés ou juste le fait que lorsque tu m'as quitté, j'ai décidé que plus rien n'aurait autant de saveur que notre rencontre. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'était faux. J'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me fait autant sauter au plafond dès que j'entends son nom, mais j'ai retrouvé des gens qui arrivent à s'en approcher. Alors, merci. Merci de m'avoir appris à aimer.
t'embrasse. Je t'embrasse. Ok.